Mais pourquoi je reviens sur lui, c'est qu'on a un Canadien qui s'appelle Frederick Banting. Frederick Banting, c'est la insuline. Il a gagné le prix Nobel. Tu sais qu'est-ce qu'il a eu? Il est allé chercher les mémoires de Ichiro. Shiro Ishii. Ils ont les mêmes lunettes. Ouais. Et ce gars-là, cet homme-là, c'est le gars qui a eu le plus gros laboratoire au monde d'anthrax. Oh, shit! Au Québec. Au Québec. Dans Number le one, milieu, baby. au milieu du Saint-Laurent, qu'on appelle ça l'île Grosse-Île. Cette Grosse-Île était une île qui était utilisée pour pas les réfugiés, mais quand les Irlandais, après la Grande Famine, sont venus tous au Canada. On le laissait là-bas. On le laissait en quarantaine. Parce qu'il y avait des maladies. Des maladies ou quelque chose de même pour voir. Et après, on les amenait dans la population. Mais Grosse-Île, après, plus tard... On devrait continuer de faire ça avec les Irlandais. Ben, oui, exactement. Mais Frédéric Banting, lui, il a été assigné pour avoir le plus gros laboratoire clandestin. Et le Québécois ne savait pas. On avait des U-boats nazis qui tournaient autour du Saint-Laurent ici. Parce qu'on pensait qu'il y en avait un, mais il n'y avait pas de preuve encore. Oh, alors eux, ils investiguaient. Oui, ils enquêtaient ici. Tu vois? Et il y a eu, en 1942, je pense, il y a eu une rencontre entre Roosevelt, Mackenzie King et Sir Winston Churchill pour se réunir ensemble. Et c'est là où ils ont décidé d'avoir un laboratoire au Québec. Sans le consentement du peuple, sans le consentement du gouvernement, parce que le gouvernement ne savait pas. Le Mackenzie King, oui, mais lui, il n'a pas parlé au Parlement pour dire, écoutez, on va avoir... Ils ont fait 90 millions de pilules d'anthrax qui auraient pu tuer tout le monde sur la planète. Et le Québec avait le laboratoire le plus gros qui était géré, contrôlé par Frederick Banting, qui avait pris toute son information sur l'anthrax de qui? De Shiro de Unit 731. Holy shit, 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pilules-là? C'était pour tuer les nazis. Mais qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Parce que t'as pas donné ça à tous les nazis. C'était assez incroyable parce que... Puis les nazis, ils font quoi avec ça? Ils vont pas le manger? Oui, mais eux autres, c'était un weapons of mass destruction, tu sais, qu'ils voulaient vraiment. Quand ils ont dit que c'était trop dangereux, ça pouvait tuer plein d'Anglais, plein d'Européens, ils ont pitché ça dans du formol. Et à ce jour, on ne sait pas c'est où, mais on le sait que c'est dans le Saint-Laurent, ici au Québec. Mais ils n'ont pas pitché ça dans l'eau. Dans l'eau, dans le Saint-Laurent. Mais ils ont mis ça dans l'eau? Ben, ils ont mis ça dans des containers. Mais ils sont dans l'eau. Ils sont dans le Saint-Laurent. Ça, tout le monde, l'histoire est là. OK? Mais ça peut pas nous tuer? Ben oui, ça pouvait nous tuer. Ça fait 70 ans que c'est là, 80 ans que c'est là. Ça peut être mangé, toxique, puis personne. Et toute la documentation a été brûlée. Des personnes savent exactement. OK? Project N, si tu veux le savoir. N comme N, le...